République le projet de loi régissant les archives au Cameroun. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 221 par PJL-SEN 23L et sera distribué sous le numéro 020 AP par SEN 23L. Et la conférence des présidents après examen s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord sur le transport aérien Cameroun et le gouvernement du Canada signé le 1er juin 2022 à Yaoundé. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 222 par PJL, par SEN par 3L et sera distribué sous le numéro 021 par P par SEN par 3L. La conférence des présidents après examen s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de l'attribuer à la Commission des Affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre des Transports, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. En droit, j'ai reçu de Monsieur le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres d'une part et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, OEACP, d'autre part, signé le 15 novembre 2023 à Samoa. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 223 par PJL par SEN par 3L et sera distribué sous le numéro 022 par P par SEN par 3L. La conférence des présidents après examen s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de l'attribuer à la Commission des Affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. En 4, j'ai reçu de M. le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun au traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, sur le droit d'auteur adopté le 20 décembre 1996 à Genève. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 224 par PJL, par SEN, par 3L et sera distribué sous le numéro 023 par P, par SEN, par 3L. La conférence des présidents après examen s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de l'attribuer à la Commission des Affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre des Arts et de la Culture, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. Cinquièmement, nous avons reçu de M. le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République à adhérer au traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté le 20 décembre 1996 à Genève. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 225 par PJL, par 3L et sera distribué sous le numéro 024 par P par SEN par 3L. La conférence des présidents après examen s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de l'attribuer à la Commission des Affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre des Arts et de la Culture, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. Et ensuite, j'ai reçu de M. le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République
République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes, exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adopté le 26 octobre 1961 à Rome, en Italie. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 226 PJL/SN/3L et sera distribué sous le numéro 025 P/SN/3L. La conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, à l'attribuer à la Commission des Affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre des Arts et de la Culture, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. J'ai été saisi des questions orales suivantes, introduites par les sénateurs ci-après. Sénateur Pierre Lambourg-Gaillard, il a la question orale numéro 2023-01 sur la lutte contre les foyers d'insécurité dans notre pays, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord et de l'est, formulée à l'adresse de Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Ensuite, question numéro 2023-02 de M. Gaillard sur l'allocation des ressources publiques en faveur de la santé des populations, formulée à l'adresse de M. le ministre de la Santé publique. Il poursuit avec la question orale numéro 2023-03 sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun, formulée à l'adresse de M. le ministre de la Santé publique. Il poursuit avec la question orale numéro 2023-004 sur l'allocation des ressources publiques en faveur du secteur éducatif, formulée à l'adresse de M. le ministre de l'Éducation de base. Il suit avec la question orale numéro 2023-005 sur le niveau de prix et de production du cacao au Cameroun, formulé à l'adresse de M. le ministre du Commerce. Il poursuit avec la question orale numéro 2023-07 sur la vision du gouvernement en matière de développement de l'assouplissement quantitatif comme mécanisme formulé à l'adresse de M. le ministre des Finances. Ensuite, il a la question orale numéro 2023-009 sur la politique agricole commune de l'Afrique centrale formulée à l'adresse de M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il finit par la question orale numéro 2023-010 sur l'intégration économique de la sous-région de l'Afrique centrale formulée à l'adresse de M. le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Question orale numéro 2023-011 sur les mesures prises en vue de valoriser le potentiel écotouristique existant dans les zones protégées sur toute l'étendue du territoire national et formulée à l'adresse de M. le ministre des Forêts et de la Faune. Il poursuit avec la question orale numéro 2023-012 sur les fonds forestiers nationaux créés par les décrets 1994, 1960 et 1960. Il a encore la question orale numéro 2023-013 sur l'existence d'un instrument juridique qui lie ou dissocie les collectivités en fonction de leur histoire, coutumes et traditions. Fini avec la question orale 2023-014 sur l'extension de l'action humanitaire des forces de défense, où l'insécurité persiste. C'est formulé à l'adresse de M. le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Question orale numéro 2024-016 sur la place réservée à la région de l'extrême nord
dans les suivis et dans la mise en œuvre du grand projet minier et se formulait à l'adresse du ministre des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique. Ensuite, le sénateur Foutu Julien Gakaou, qui introduit la question orale numéro 2024-017 sur le financement basé sur la performance, IBF, formulé à l'adresse de M. le ministre de la Santé publique. Bien maintenant, le sénateur Pointama Hilda Anouma, question orale numéro 2024-018 sur la construction du barrage hydroélectrique dans le département de la Mandchourie, et c'est formulé à l'adresse de M. le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Madame le sénateur Regina Mundi Elisabeth, et à la question orale numéro 2023-015 sur la suspension du programme PhD dans nos universités, et c'est formulé à l'adresse de M. le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs. Mes chers collègues,